Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo un peu spéciale. On est avec mon filleul, Lucio. Avec le vent. Là, tranquille mon gars. Ah là, tu m'as un vent. Vas-y, nouvelle vidéo, ouais. Bah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous devez dire, ah, bah, maintenant c'est moi qui interview. Oui, bah, moi, du coup, je suis en deuxième année de médecine à la Sorbonne l'année dernière. J'étais en passe. J'ai fait des vidéos et tout. Et maintenant, c'est à mon tour de coacher les gens. Les rôles ont tourné Eh oui, finalement. les rôles ont tourné. Donc, je vais vous présenter, on va parler du parcours de mon filleul et tout, qui est devenu un très bon ami au final. Et ouais, bah, tu vas nous raconter un peu ta passe, comment ça se passe et tout. Ouais. Et voilà, sans Donc, plus vas-y. tarder, Lucio, Je me présente-toi. présente avant. Ouais. Donc je m'appelle Lucio, je suis en première année de médecine à la Sorbonne. Mhm. Et j'ai un parcours un peu différent en vrai. Je ne suis pas français, donc Ouais. je suis arrivé en France en août. Et je viens du Brésil, de Rio de Janeiro. Mhm. Et Un voilà. parcours très intéressant, ouais. Donc étudiant international, il arrive en France cette année-là. Et au final, bah, Lucio, première question. Vas-y. Est-ce que c'était pas un peu dépaysant pour toi d'arriver en France? Ah ouais, c'était... T'es arrivé en France dans un pays, tu connaissais personne, t'avais pas ta famille, t'as pris un appartement, tu vivais tout seul pour la première fois. Ouais, c'est vraiment très particulier comme sensation en vrai. Raconte-nous. Car je me rappelle même, je suis arrivé en France le 15 août et la pré-rentrée commençait le 16. Ok. Donc vraiment, j'ai même pas eu le temps de respirer, j'ai déjà dû commencer à bosser. Ok. Et même on s'est rencontrés à ma première journée en France et tout. Et ouais, donc vraiment, il y avait pas vraiment une période d'adaptation car je devais tout faire en même temps, en vrai. Et, Ouais, donc c'était un peu compliqué. ouais. Au lycée, t'étais comment? Comment t'étais au lycée? Je crois, on pourrait dire que j'étais plutôt un bon élève. T'étais un bon élève globalement? Ouais. Ouais, j'ai eu mention très bien au bac, mais Ok. je sais pas si c'est représentatif de quelque chose. Franchement, Mm. on passe, ça veut pas dire grand chose. Toi, je crois que c'est. Moi, j'étais la pas preuve. un bon élève au lycée, par exemple. Ouais. Ah ouais, t'étais pas un bon élève, toi? Ah, moi, j'étais pas un bon élève au lycée. Ah, ok. Au final, je suis passé comme quoi, ça veut rien dire. C'est un Ouais, plus, c'est hein, vrai. bien sûr. C'est un plus parce que vous aurez des bonnes bases, mais c'est pas élémentaire vraiment pour réussir. Mais ouais. Et alors, je voulais raconter comment j'ai apparu en France. Non, ça fait bizarre de dire ça. Comment t'es arrivé en France? Ouais, comment je suis arrivé en France, Ouais. voilà. Donc, comme je vous ai dit, depuis que je suis petit, j'habite au Brésil, je suis brésilien de base, mais je suis dans un lycée français. Et depuis que je suis petit, j'avais des plans de venir en France pour mes études. Et voilà, donc j'ai eu mon bac en décembre. Et j'ai eu 6 mois pour décider si je venais en France ou pas, car le calendrier en Amérique latine, il commence en février et en décembre. J'ai eu mon bac en décembre et le calendrier en France commençait en août. Ok. Donc voilà. Donc c'est pas la même période que là. Donc tu as pu faire. Ce que tu m'as dit, c'est que tu as fait un semestre de médecine pour tester au Brésil. T'as kiffé, tu t'es dit ouais, je vais faire ça. Est-ce que ça t'a un peu aidé pour cette année? Franchement, pas du tout. Non, pas du tout. C'est très différent. Très différent. Vraiment, la passe est une année très particulière. Et je crois donc tu t'es dit, et ce mec-là, il s'est dit, allez, je vais tenter passe à la Sorbonne. un peu suicidaire. Un peu suicidaire, 15% d'admis. Il s'est dit, vas-y, je vais tenter l'aventure, je vais essayer d'avoir médecine. Et au final, je pense que tu as eu raison. C'était la bonne décision en vrai. Ouais, je suis heureux d'être venu. Je vais tout faire pour qu'il réussisse en tout cas. D'ailleurs, je suis ton tuteur. Comment? En gros, il est dans une prépa. T'as une prépa? Ouais, j'ai pris diplôme à santé. Ouais, diplôme à santé. Et en fait, bah, c'est une bonne prépa. Et ce qui est bien surtout, c'est que chaque élève de la prépa a un tuteur attitré. Donc ça, c'est génial. Du coup, on s'est rencontrés comme ça. Donc un tuteur à qui peut poser des questions et tout, qui le coach toute l'année. Mais avant, je le connaissais déjà. Avant de venir en passe, quand j'étais en terminale même, j'avais vu quelques vidéos, les témoignages en passe. Et j'ai commenté, et voilà. Ouais, c'est marrant. Et au final, on est devenus hyper potes. Ouais. On s'est entraînés ensemble tout à l'heure à la salle, donc c'est cool. Bon, trop bien. On va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Ouais, vas-y, let's go. Ton année de passe, là, ça se passe comment? Déjà, quand t'es rentré, enfin, le premier semestre, globalement, raconte-nous. Le premier semestre, alors d'ailleurs, juste pour le contexte, là, on est mi-deuxième semestre. Ouais. Voilà, donc le premier semestre, c'était déjà très particulier, car comme je vous ai dit, la transition lycée-passe, c'est déjà très difficile, car la charge de travail est vraiment différente. On passe énormément de cours à travailler, toi tu le sais. Et au lycée, c'était pas forcément comme ça. Ouais, le bac c'est difficile, mais la passe, vous allez voir, si vous êtes en passe, vous allez vivre ça.
Mais en plus, j'avais la question de m'adapter dans un nouveau pays, Ouais. sans ma famille, vivre seul. Mm. Donc voilà, j'ai dû faire face à tout ça. Mais au final, j'ai plutôt bien géré. Ok. Mais le premier semestre, j'ai commis quelques erreurs. Ouais, comme tout le monde. Ouais, c'est Comme tout le normal. monde. Un peu ta méthode de travail et tout, c'était quoi au début? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a évolué? D'accord, j'ai mis du temps à trouver ma méthode de travail et OS1, je crois, j'avais tout l'OS1 en fait. En fait, j'avais pas la bonne méthode de travail. Je l'ai trouvé maintenant OS2. Donc Mm. c'est normal si vous galérez à trouver votre méthode de travail. C'est normal. Ouais. Donc premier, j'ai essayé la méthode EJ. Ouais, ok. Mais je l'ai pas kiffé au premier moment. Ouais. Mais c'est ma méthode de travail actuelle. Mm. Je la trouve très bonne. Ouais. Mais après, j'ai pas réussi à la mettre en place, OS1 au moins. Et j'ai décidé d'utiliser Anki. En gros, c'est une plateforme de flashcard. Je crois que tu l'as Anki, ouais. utilisé aussi. Anki, franchement, je vous recommande. Regardez des vidéos sur comment utiliser Anki, c'est un game changer, vraiment. C'est génial. Ouais. Et en gros, ce que je faisais, c'est que. Mais il faut bien savoir utiliser Anki. Toi, ouais, justement, tu utilisais je suis Anki la au preuve, début, je suis c'était. la preuve de ça. OS1, en fait, je enkiffais, je mettais toutes les informations de la fiche de cours sur Anki et ça me faisait 400 flashcards par cours et je les apprenais tous. Donc vraiment, j'ai perdu trop de temps et vraiment, c'était pas rentable, c'était pas efficace. J'ai c'était perdu pas trop de rentable. temps avec ça. Et au final, tu devais bosser énormément. Tu t'as fait vraiment beaucoup. Au S1, tu travaillais plus d'heures qu'au S2. Ouais, je crois que je t'ai fait 10 heures par jour Ouais. S1 et c'était pas optimal. Ouais, on en reparlera. Et au final, au S2, tu as diminué un peu tes heures de travail et tu as trouvé une balance entre le sport et tout. Et au final, c'est largement bénéfique, tu m'as dit. Juste pour vous donner un contexte, j'étais sportif de haut niveau au Brésil, de JJB. Il est chaud. Et parce qu'on dirait pas comme ça, mais on dirait peut-être pas comme ça, mais il fait 2,05 m, 100 kg. Quand je marche avec lui, c'est mon garde du corps. Et je fais 1,80 m, je suis petit. Mais voilà, j'étais sportif au niveau au Brésil. Et au S1 en passe, je me suis dit, ouais, voilà, faut que j'arrête tout pour focus sur les études. Mais c'était la pire décision de ma vie, car justement, je regrette d'avoir fait cette décision, car en vrai, ça a juste aidé pour me stresser plus. Et car comme j'avais éliminé le sport totalement de ma vie, je faisais que réviser et j'avais pas de moment de détente dans ma semaine. Donc c'était vraiment, j'avais pas d'hygiène de vie, on pourrait dire. Maintenant, au S2, c'est très différent. Je fais du sport 4 fois par semaine. Je bosse moins. Je bosse environ 8 heures par jour. C'est déjà un bon rythme, je crois. Et le week-end, tous les samedis, j'essaie de faire ça. Ce sont des petites sorties pour me détendre un peu et c'était oublier vraiment un peu les études. Ouais, c'était vraiment important de se détendre. Moi, je me rappelle au S1, il me disait souvent, il m'envoyait des messages et tout. Adam, je stresse trop là et tout. Non, mais c'est tout le monde, hein, tout le monde comme ça. Donc il y avait vraiment beaucoup besoin de rassurer parce que tu stressais beaucoup. Et au final, tu t'es rendu compte aussi que c'était parce qu'il y avait une mauvaise balance, équilibre personnel. Exactement, je n'avais pas d'hygiène de vie. Travail, et le pire, c'est que quand on stresse, on n'arrive pas à bosser. Donc on stresse plus car on n'arrive pas à bosser. Il m'appelait, il me disait, Adam, j'ai pas bossé pendant une demi-journée. Est-ce que toi, t'as déjà fait ça en passe? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc oui, c'est normal. T'étais déjà à ma place, donc c'est normal, toujours. Tous les étudiants passent. Même moi, je suis passé par là. Il y a plusieurs aspects, par exemple le retard aussi au S1. Je crois que c'est très normal d'avoir du retard. Et quand j'avais 10 cours que je devais rattraper, je me suis dit putain, je vais jamais réussir à tout réviser. Moi, à un moment, j'avais genre. Je ferai une vidéo complète peut-être sur ma passe, mais à un moment, j'avais genre 30 cours de retard. Et c'est vraiment comme ça, tout le monde, vous inquiétez. Bon, bien. Du coup, on a eu les résultats du S1. On va rester plutôt discret sur ça. Discret, on en parlera à la fin de l'année. Et du coup, là, on est au second semestre. Second semestre, ça se passe comment maintenant? C'est quoi qui a changé? D'accord, ça se passe beaucoup mieux le deuxième semestre, principalement au niveau du stress, car comme je vous ai dit, j'ai changé beaucoup de choses dans ma routine. Je fais du sport, je rencontre des gens. Et c'était un aspect, je crois, c'était la bête noire de mon premier semestre. C'est que c'était un peu, je me sentais beaucoup seul, car comme je suis venu tout seul ici, en France, j'avais pas de famille. Et mes potes sont venus en France aussi pour les études à Paris, mais je les voyais jamais car j'étais tout le temps chez moi en train de réviser. Donc au deuxième semestre, c'était même un conseil d'Adam. Je bosse à la BU maintenant, je rencontre des gens, je me suis fait des potes.
qui sont en passe aussi, ça c'est très important, car ils passent par la même chose que toi. Donc Mm. ils savent le rythme de travail et tout, ils savent les galères, Ouais. donc ils te comprennent un peu. Et c'est très important d'avoir un réseau quand tu es en passe pour ne pas te sentir très seul. Ouais. C'est quoi les matières du premier semestre que tu as eu? D'accord, c'était anatomie, Anatomie, la cellule et les tissus, donc c'était histologie, biologie cellulaire, biologie cellulaire et tout, embryologie et Ouais. BDD, biologie, du développement. ouais, biologie Ouais, donc il y développement. avait anatomie, biologie cellulaire, tout ça, et la troisième c'était chimie, biochimie. Voilà, ouais. Et Et il y avait la c'était mineure aussi. quoi Faut ouais, pas et la oublier mineure, physique, chimie. Et ça, Et c'était compliqué, hein. ça fait passer du temps, ça. Ouais. Et, Justement, j'ai beaucoup stressé c'est à cause quoi? de la mineure. Ouais. Ouais. Désolé de tout couper. Ouais, non, vas-y, vas-y. Mais car à la Sorbonne, on doit valider la mineure à 10. Et c'est pas une mineure facile. Vraiment, la mineure physique-chimie de la Sorbonne, c'est réputé pour être la plus difficile de France. Donc vraiment, et je stressais beaucoup pour la physique, car comme j'avais pas de spé physique-chimie, ni en première ni en terminale, et ça faisait des années que j'avais pas fait de physique-chimie, je me suis dit, ouais, je suis trop en retard par rapport à tout le monde, mais au final, c'est très faisable. C'est très faisable, franchement. Et au final, ouais. C'est pas déterminant. Et la matière que tu as le plus aimé au S1, c'est quoi? Je crois que c'était l'anatomie. L'anatomie, ouais, moi aussi c'était Banger, l'anatomie. vraiment, Moi banger. aussi c'était l'anatomie. Ouais. Si tu passes l'oral, je pense que tu devrais dire biochimie. Biochimie, Ouais, vraiment. ils aiment bien ça les examinateurs. Voilà, je vous donne un petit Ah ouais, tip. ce sont des profs de bio. Ouais. Si à l'oral de passe, un prof vous demande c'est quoi ta matière préférée, et dites biochimie. Ils t'ont demandé ça Ouais, ils m'ont demandé ça. Petite anecdote, moi j'ai dit c'était l'anatomie, ils n'ont pas réagi. Après j'ai dit mais la biochimie j'aime bien. Ils ont tous fait ah là c'est parce que je pense que c'est parce que c'est une matière à réflexion, c'est une matière plus difficile ouais, un c'est peu. plus difficile, c'est une matière à réflexion alors que ouais. Donc petit tips que je vous donne comme ça. Ouais. Bon et deuxième semestre les matières que tu as bah Alors c'est plusieurs matières maintenant, Ouais. ce sont plus. Au premier semestre c'était 5 quand on a mineur. Maintenant je crois on est à 7. ouais, donc Donc tu on a as les biostats, la biologie statistique, donc les maths, la biophysique. biophysique, la physique en mineur, la biologie en mineur, Ouais. l'anatomie spécifique. Ouais. Maintenant, c'est comme le nom Ouais. le dit, c'est spécifique, c'est tête et cou, le petit bassin. Avant, Ouais. c'était anatomie générale. La physiologie. Ouais, la physiologie. Physiologie, banger. ça, c'est un banger. Hein. Ouais, banger. C'est un banger, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Et, Et après, bah, c'est sciences humaines, UEC. ouais, SHS, voilà, SHS. le plus gros coef. Ouais, donc il y a ça, donc, quatre matières, histoire, droit, psychologie et Santé publique. santé publique. Et Ouais. santé numérique. Tu kiffais la SHS? Franchement, c'était pas mal. Ouais, c'est pas La mal. Quelques cours, c'était psychologie- intéressant. La psychologie, c'était intéressant. Ouais. C'était intéressant. Le cours du stress. Ouais, le cours du stress. Ouais, Ouais, on a, ouais. Bah, on apprend que c'est important de stresser, par exemple. Mais dans une certaine mesure. Il y a le Ouais, stress ouais, motivationnel, le stress. J'ai connu ça vraiment le stress pendant néfaste. cette année. Ouais. Ouais. Moi, trop bien. Et toi, gros, la deuxième année, là, ça se passe comment? Je veux pas spoiler la Ouais. vidéo que tu vas faire, mais Ouais. toi, La deuxième ça se passe année. bien. Ouais, bah, la deuxième année, ouais, j'ai pas trop dit. Je vais faire une vidéo, franchement, apparemment, sur ça. Mais déjà, c'est beaucoup plus chill, on a plus de temps. Faut quand même travailler. Franchement, faut quand même y aller. Mais c'est beaucoup plus tranquille, entre guillemets, que la passe. Donc, ça va. Mais les matières sont très intéressantes, donc c'est cool. Lucio, Ouais. bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? Ok, donc C'est j'ai une question pour toi maintenant. Quoi? Toi, à C'était ce pas mo- prévu, c'était pas prévu. Ok, toi, à ce moment de l'année, Ouais. début mars, t'étais comment? On passe, Ouais, deuxième début semestre, mars. t'étais comment? Début mars, franchement, et ben vous le saurez dans la prochaine vidéo, les gens. Oh, putain. Ah, je vais pas en parler maintenant. Ah, vas-y. Mais, Faut pas spoiler. mais c'était quoi, toi? C'était quoi, toi, d'ailleurs, ta plus grosse difficulté cette année? Je crois que je vais à nouveau dire la solitude. La Moi, solitude. je suis un gars qui n'a pas de soucis. Attendez. Oh là là. Ça, bon, ça va pas couper la On vidéo. cut, on cut. Non, c'est bon. Vas-y. C'est pas grave. Euh, Il n'y a pas de montage sur cette chaîne. donc, comme je disais, Donc, la je suis solitude, pas... vivre seul pour la première fois dans un nouveau pays. Ouais, voilà. Donc, au S1, c'était très difficile pour moi, car, comme je vous ai dit, je révisais chez moi. Donc, j'étais tout seul pendant plusieurs semaines. Et ça m'a vraiment affecté le mental, car je suis souvent un gars social. J'aime être entouré de gens. Donc, vraiment, être seul
pendant plusieurs semaines, c'était très difficile pour moi. Mm. Et quand j'ai changé ça au S2, ça va beaucoup mieux. Et ouais, d'avoir arrêté le sport et maintenant d'avoir repris, c'est très bien. Donc vraiment, arrêtez pas vos passions en passe. C'est très important ça. Trop bien. Toi, t'as arrêté tes passions en passe? Non, j'ai pas arrêté. Non, j'ai pas arrêté. Je continue un peu le sport, j'ai un peu freiné, hein, bien sûr. Mais faut toujours en avoir, hein. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux en plus et tout, beaucoup Twitter et tout. Le petit Donc, compte. Petit compte. Ouais, maintenant, beaucoup suivi, hein, ça a beaucoup grandi, donc c'est cool. Ouais. Tes examens, c'est dans Ouais, 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois. On va refaire une petite update à ce moment-là. Ouais, post-concours. Je vais vous raconter une petite anecdote marrante. Lucio, Oh là là. Lucio c'est un beau gosse là, c'est un beau gosse, il fait 2,05 m. Quand je marche avec lui, en fait, petite anecdote, je reçois des DM Insta de gens qui me disent « Oh, ton filleul, Oh il là, est trop frère. beau, il est trop beau, tu peux me donner son Insta et tout. » Oh non, je suis marié. Mais il est en couple, voilà. Il est en couple. Et il aime beaucoup sa meuf, donc voilà, petite anecdote marrante. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous en avez. Franchement, on va répondre à tout. Je lis tous les commentaires. Même moi, si vous voulez me parler, moi je suis encore en passe, Oui. mais Ouais. si vous On voulez, va mettre tes réseaux dans la Ouais, description. voilà. Ouais, si vous. Laisse-moi parler, gros. J'ai toujours voulu dire ça. Vas-y, dis-le. Vas-y, je vais mettre mes réseaux dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis encore en passe, donc ça peut être intéressant. Je sais pas si vous êtes en terminale, d'avoir des infos et tout. Donc voilà. Adam aussi, bien sûr, il est déjà en 2e année, donc Si il vous a avez- vécu tout ouais. ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et voilà, bon courage à tous si vous êtes en passe. Ouais. Bon courage à toi, Lucio. On espère que tu vas réussir, mon gars. Envoyez-lui de la. Envoyez-lui de la force dans les commentaires. Ouais. Bah, Lucio, Merci les gens. Vas-y, merci beaucoup, Lucio. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ouais.